Bonjour et bienvenue sur la chaîne À quoi ça sert. Aujourd'hui, nous allons voir comment bien définir votre projet de culture hors sol. Alors, on y va. On associe souvent visuellement la culture hors sol comme quelque chose d'inesthétique, de volumineux, pour ne pas dire laid. En effet, au travers différentes vidéos, articles ou reportages que vous avez pu voir, on s'aperçoit qu'il s'agit bien souvent de tuyaux verticaux, horizontaux, avec des barils bleus, avec des cuves IBC plus ou moins transparentes, et on a vraiment l'impression que ce n'est pas abouti, et c'est souvent le cas. Seulement la culture hors sol, lorsqu'on la pratique, on se rend compte que c'est en perpétuelle évolution et on a de la difficulté à s'attarder sur les finitions. On commence avec un bac, puis deux, ensuite on y ajoute une pompe à air, une pompe à eau, on rajoute encore des tuyaux, des rigoles, on perce et on se rend compte que ça devient vite une usine à gaz qui ne s'accorde pas forcément avec votre intérieur, avec votre extérieur, avec votre déco, avec votre façon de vivre tout simplement. Oui, je sais, certains vous diront, mais bon, on ne se lance pas dans la culture hors sol pour avoir une œuvre architecturale chez soi, mais plutôt participer à son échelle, à avoir une nourriture plus saine et participer à la préservation de notre planète. Avoir des fruits, avoir des légumes, voire même des plantes, pourquoi pas, hein. Avec un système de culture hors sol, c'est quelque part un geste éco-responsable. Oui, je suis d'accord avec eux, mais ça ne veut pas dire que d'avoir un système de culture hors sol ne doit pas rimer avec esthétisme. Personnellement, je considère la finition esthétique d'un système de culture est importante. Il faut juste trouver le bon rapport entre son besoin, sa capacité à le réaliser, son temps et son budget. C'est justement l'objectif que nous allons nous fixer, alors posons-nous les bonnes questions. Quel sera le meilleur système de culture hors sol le plus adapté à mon besoin? Et mon besoin, c'est quoi? Participer à un projet scolaire, tester une méthode complémentaire à son système déjà existant, expérimenter par curiosité, nourrir une, deux, trois personnes, voire toute sa famille, ou tout simplement produire un complément alimentaire. Maintenant, quelles sont mes capacités à réaliser ce projet? Est-ce que j'ai les capacités manuelles? Suis-je suffisamment outillé? Il vous faudra pour votre projet des fourrés spéciaux, scie cloche, perceuse à colonne, rabot, scie à onglet et j'en passe. Maintenant, est-ce que ma surface de travail est suffisante? C'est quand même bien plus facile d'avoir un garage ou un atelier plutôt que de travailler dans son bureau ou dans sa cuisine. Est-ce que je suis prêt aussi à dépenser dans du matériel sans savoir si je vais avoir un retour sur investissement? Vous allez devoir acheter des longueurs de planches, vous allez devoir acheter des vis spéciales, vous allez devoir acheter des tuyaux, vous allez devoir acheter des cuves, des bacs et encore d'autres matériels. Enfin, est-ce que je préfère au fond de moi acheter quelque chose de standard ou éventuellement commander du sur-mesure pour être certain de ne pas avoir de surprise et pouvoir éventuellement dans le temps augmenter mon système et rajouter des compléments. Tout ça, ce sont des questions qu'il faut vraiment se poser. Une question essentielle aussi à se poser, c'est quels légumes je veux cultiver. C'est sûr que les techniques sont différentes lorsque l'on cultive des légumes feuilles type salade ou aromate que des plants de tomates qui demandent plus de volume et des techniques de culture hors sol différentes. Une fois qu'on s'est posé toutes ces questions, la dernière à se poser, c'est dans quel endroit je vais installer mon système. Que l'on habite à la ville ou à la campagne, que l'on ait un jardin ou pas, qu'on soit au 3e étage ou au rez-de-chaussée, la culture hors sol peut convenir à tous. La seule contrainte est liée à l'environnement qu'on lui allouera. Et par conséquent, on en déduira son dimensionnement. Il faut avoir en tête que la culture hors sol repose sur l'eau. Et l'eau a un poids. 1 litre d'eau correspond à 1 kg. Généralement, dans les vidéos que vous pouvez voir, on utilise des cuves IBC qui ont 1 mètre cube. 1 mètre cube représente 1000 litres, donc 1000 kg. Pour vous dire, totalement incompatible avec un balcon. Donc il y a certaines choses sur lesquelles vous devrez être
attentif. Maintenant que vous êtes conscient de tous les aspects liés à votre projet et des priorités que vous vous imposerez, nous allons voir au travers des vidéos suivantes les fondamentaux de la culture hors sol, à savoir l'aéroponie, l'hydroponie, l'aquaponie. Dans tous les cas, ça ne pourra que vous apporter du positif.